Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, je vous présente illustré les enseignements du livre du ciel du tome 12 de l'année 1917 et c'est la quatrième partie. On a déjà vu les trois premières parties. Alors, je remercie Ginette que je salue, Ginette Tardy. Alors, elle a tout illustré ça, ces beaux messages-là de Jésus. Alors, j'ai essayé de condenser ça pour que ça soit plus facile, la concentration soit son meilleur. Alors, je vous demande, Seigneur, oui, daigne nous bénir tous maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, viens, divine volonté, viens éclairer nos intelligences. Oui, déverse ta sainteté en nous. Oui, divinise nos actions de chaque jour, pour que de divins bienfaits se multiplient à l'infini. Amen. Alors, on fait le partage d'écran. Ça, c'est le tome 12 de l'année 1917, en quatrième partie. Ça. On parle de sainteté ici, là. Chaque forme de sainteté, on parle de la sainteté traditionnelle. Chaque forme de sainteté traditionnelle a commencé avec des saints qui en furent les initiateurs. Ainsi, un saint a été l'initiateur. Voici des exemples de la sainteté des pénitents. On pense à Sainte Marthe. Aussi, il y a eu la sainteté de l'obéissance, en référence à Saint Ignace. Aussi, la sainteté de l'humilité, dont Saint Joseph, oui, était dans la sainteté. Aussi, Louisa, mais c'est de la sainteté dans sa volonté, dans la divine volonté. Alors, tandis que c'est ça maintenant, Louisa, dépositaire du don de la divine volonté. Alors, nous aussi, nous sommes privilégiés. Nous pouvons être investis de la sainteté divine, de celle de Dieu. Alors, depuis 1889, elle est dépositaire du don, Louisa. Alors, nous aussi, nous sommes, oui, investis de plus en plus de la sainteté des saintetés. Oui, la sainteté dans la divine volonté fut celle de mon humanité sur la terre. Alors, Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il était investi de la divine volonté, de cette sainteté divine. J'ai tout fait pour chacun sans la moindre ombre d'intérêt personnel. L'intérêt personnel efface l'empreinte de la sainteté divine. L'âme qui cherche en intérêt personnel ne peut être un soleil. Au mieux, elle sera une étoile. En ces temps si tristes, les créatures ont besoin de ces soleils qui les réchauffent, les illuminent et les fécondent. Oh oui, Seigneur, on a besoin de cette sainteté-là, la tienne, la sainteté des saintetés. Par ton amour divin, saint et divin. Aussi, on retrouve ce message-là. Les églises sont peu nombreuses, cependant beaucoup seront détruites. On le sait, c'est ce qui nous arrive dans nos villes ici, là. Au Québec, sont vendues, c'est ça, sont transformées. Il manque de prêtres, donc pas de messe. Souvent, je ne trouve pas de prêtre pour me consacrer sous la forme eucharistique. Certains permettent que des âmes indignes me reçoivent. Certaines âmes ne se donnent pas la peine de me recevoir et d'autres ne le peuvent pas. Ainsi, mon amour est entravé. Voilà pourquoi je veux la sainteté dans ma volonté. Pour les âmes qui la vivront, je n'aurai pas besoin ni de prêtre pour me consacrer, ni d'église, ni de tabernacle, ni d'hostie, parce que ces âmes seront tout ensemble le prêtre, tabernacle et hostie. Mon amour sera plus libre. Quand je voudrais me consacrer, je pourrai le faire à tout moment, jour et nuit, et partout où ces âmes se trouveront, ou comme mon amour trouvera son complet déversement. On continue d'aller à l'église, là, pendant qu'on a encore des messes, on continue à faire de l'adoration.
c'est que si un jour on peut plus aller à la messe, si un jour on peut plus visiter les tabernacles, faire de l'adoration au Saint-Sacrement, alors si on peut pas recevoir la présence sacramentelle sous forme d'hostie, alors on devient investi de la consécration, comme si on était une hostie sur la patène. Toutes les âmes, on les porte à notre cœur, on se place comme sur la patène, on demande au Seigneur, Seigneur, consacre-moi de ta présence bien présente en chacun de moi, en chacun de nous, mais en chacun de nous tous. Ça devient un dépôt. Seigneur, le Seigneur vient nous investir de sa présence. Investi de la divine volonté, c'est une sainteté divine. C'est ça. Oh, ah, la génération présente mérite d'être complètement détruite. C'est, c'est triste d'entendre ça. Si je permets à quelques personnes de rester, ce sera pour former ces soleils de sainteté dans ma volonté qui feront pour moi tout ce que les autres créatures passées, présentes et futures me doivent. Seigneur, investis-nous des soleils de ta sainteté. Investis-moi. En même temps, investis-nous tous. Seigneur, que tous soient sauvés, que tous soient divinisés. Oui. Et au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures, de tous les temps, je les fais miennes avec toi, Seigneur, que tout, par la vertu divine de ta volonté, Seigneur, consacre-nous, investis-nous de ta présence par le don de ta volonté, pour que tous te glorifient maintenant, te rendre gloire. Oui, au nom de tous, Seigneur, reçois gloire. Oui. Alors la terre me donnera une vraie gloire et mon fiat voluntas, tu vois, la divine volonté, sera sur la terre comme elle est au ciel, connaîtra son total accomplissement. Un autre message de l'année 1917, dans le tome 12. Jésus n'aime vraiment que les actes accomplis dans sa volonté. Un acte humain, ça n'apporte pas de bienfait là, divin. Là. Alors ici, je te donne le baiser de ta volonté, alors tu es content. Oui, Seigneur, on te donne des bisous, des je t'aime. C'est ce qui, c'est, je dirais, là, c'est le centre de la divine volonté. Donnons des je t'aime pour l'œuvre de la création dans les rondes, des je t'aime pour l'œuvre de la rédemption aussi dans les tournées, des rondes, des tournées. Ce sont des prières investies de l'amour de Dieu qui est déposé en nous, qu'on lui retourne pour ses œuvres, création, rédemption et sanctification. Alors, après avoir reçu Jésus dans le Saint-Sacrement, Louisa lui dit, je te baise du baiser de ta volonté. C'est une volonté d'amour. Tu n'es pas content si je te donne seulement mon baiser. Tu veux aussi le baiser de toutes les créatures. Bien sûr, Seigneur, on te donne des bisous de la part de toutes les âmes, de tous les temps, Seigneur. On les fait nôtres et en leur nom, oui, on te donne des je t'aime. Ainsi, je te donne le baiser de ta volonté parce que là se trouvent toutes les créatures. Sur les ailes de ta volonté, je prends toutes les bouches des créatures et je te donne le baiser de tous. Oui, reçois nos je t'aime à l'infini. Je te baise non pas avec mon amour, mais avec ton propre amour. C'est l'amour divin. On te t'aime avec ton amour. Ainsi, tu sentiras le contentement, la douceur et la gentillesse de ton propre amour sur les lèvres de toutes les créatures et tu seras forcé de donner ton baiser à chacune. Il y a des retours d'amour. On lui donne de l'amour, il nous redonne son amour, on lui redonne son amour, il nous redonne. L'amour circule. C'est comme ça que l'amour va circuler sur cette terre. Ouais. Comme il m'est doux de voir et de ressentir une âme dans ma volonté, sans qu'elle s'en aperçoive, elle se place au niveau de mes actions et de mes prières, telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. Elle se met presque à mon niveau. Alors, Seigneur, oui, on va chercher tes prières que tu as faites
tes actions que tu as faites, qui sont faites dans l'ordre divin. Alors, on les fait nôtres. Et en réparation, en offrande réparatrice au Père. Oui, pour qu'il y ait de divins bienfaits. Douce maman, conduisez-nous à Jésus. Oui, maman, elle est d'ailleurs la mère de la divine volonté. Oui, elle est médiatrice pour nous. Dans mes plus petites actions, je portais toutes les créatures passées, présentes et futures de manière à présenter au Père des actes complets au nom de tous, de toutes les âmes, oui, de toutes les créatures. Pas une seule respiration des créatures ne m'échappait. Autrement, le Père aurait trouvé des exceptions et n'aurait pas reconnu toutes les créatures ou tous leurs actes. Ils auraient pu me dire, je ne peux reconnaître toutes les créatures parce que tu ne les as pas toutes incorporées à toi et je ne veux reconnaître que ce que tu as fait. Alors, c'est ça. Mm. Ainsi, dans l'immensité de ma volonté, de mon amour et de ma puissance, j'ai tout fait pour chaque créature. Jésus a tout recréé, chaque action. L'action que je suis en train de faire, là, pendant son humanité, il l'a divinisée. Chaque action que l'on fait, que tu es en train de faire, est divinisée. Ce sont des actes qu'il a divinisés, qui sont suspendus, attendant de la créature son oui à la divine volonté. Alors, les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent me plaire, si belles soient-elles. Elles sont basses, humaines et limitées. C'est ça, donnons notre oui au cadeau, accueillons sa volonté qui veut nous donner. C'est un cadeau immense. C'est ça, on n'est pas conscient à quel point ça change notre existence, ça nous redonne la beauté originelle, puis ça nous fait participer divinement à toutes ces œuvres, puis plus ça va, plus on devient divinité. C'est notre vie devient une vie divinisée, c'est sa vie divine, par l'action de sa vie divine en nous. L'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien. Elle entre dans le tout que je suis et elle travaille avec moi, en moi et comme moi. Complètement dépouillée d'elle-même, elle ne s'arrête ni à ses mérites, ni à son intérêt personnel. Capable de s'oublier complètement. Il en parle souvent, capable de s'oublier. C'est l'humain et la créature et le créateur. L'humain avec Jésus. Faire un. Fusionner, immerger en communion, que nos axes et axes de sa vie, on les fasse nôtres pour que ça ait une portée infinie. Un acte divin, ça a une portée infinie, infinie, éternelle. Les bienfaits ne cessent pas. Les bienfaits sont continuels. Un acte divin apporte des bienfaits infinis, éternels, qui finit jamais. Elle est plutôt toute attentive à me rendre heureux. Elle me donne une domination absolue sur tous ses actes sans chercher à savoir ce que j'en fais. Oui, Seigneur, je te fais totalement confiance, là. On a à lui redonner notre oui en mettant notre confiance, renouvelant notre foi en son agir tout-puissant qui œuvre pour non seulement pour mon bien, le bien des autres, le bien de tous, de toute l'humanité, même passé, présent et futur. Une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. Oui, Seigneur, investis-moi de ta volonté chaque instant. Ô divine volonté, me voici en ton auguste présence. Que ton éternelle bonté m'ouvre les portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie, soit ma vie. Je lui fais faire, je lui fais tout faire et je lui donne tout, Jésus. Viens agir en moi, viens faire tes actes en moi, viens vivre ma vie.
je te donne tout, c'est ça. Je lui donne mes pensées, mes paroles, mes actions. Je lui donne ma vie. Je lui donne tout ce que je suis, tout ce que je vis. C'est pourquoi je l'aime tant. Toutes mes prédilections et tout mon amour sont pour elle. Et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme. Jésus dit, mon amour pour eux passe par elle. De la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'il me porte. C'est ça. Le Seigneur vient, c'est lui qui vient aimer en nous. Mm. Comme il est vrai que dans ta volonté, l'âme est habitée par l'ardent désir de répéter tes actes et ne peut désirer rien d'autre. Seigneur, on répète même du moment de sa conception dans le sein de ma maman Marie. Seigneur, tu étais là, tu divinisais nos actes tout au long de ton existence, de ta vie privée. C'est ce que tu as fait. Là, ta vie publique, tu as continué, mais en plus, tu as prêché, tu as enseigné aux disciples, tu as fait des miracles, des prodiges. Toute ta vie nous parlait du Père. Tout le reste disparaît dans la divine volonté. Tout le reste n'a plus d'importance. C'est la divine volonté. Tout le reste disparaît et elle ne veut rien faire d'autre que correspondre à sa volonté. C'est ça. Les actes faits dans la divine volonté ont une grandeur comparable à celle du soleil. Il nous l'explique ici, là. Regarde les cieux. Tu y trouves le soleil, une boule de lumière qui a ses limites et sa forme. Cependant, la lumière qui provient de l'intérieur de ses limites remplit toute la terre et tout l'espace. Pas un espace limité, mais partout où se trouvent de la terre, des montagnes et des mers, les investissant de sa lumière majestueuse et de sa chaleur bienfaisante. Il est le roi des planètes. Il a la suprématie sur toutes les choses créées. Alors le soleil, c'est l'analogie là, entre la divine volonté. Tels sont les actes faits dans ma volonté, et même plus. Ça se diffuse partout comme la lumière du soleil se diffuse dans tout et partout. Alors, les actes dans la divine volonté, ça apporte de divins bienfaits qui se diffusent en tout et partout. Mais si elle entre, si, mais si elle entre dans ma volonté, ces actions prennent des proportions immenses. Elles investissent tout et elles donnent lumière et chaleur à tout. Elle règne sur tout et elle acquiert la suprématie sur toutes les actions des créatures. Ça l'influence les actions faites dans la divine volonté, en appelant la divine volonté, l'acte devient divin. Bien, on peut appeler tous les actes de toutes les créatures pour lui dire au Seigneur, déverse aussi ta vertu divine dans chaque acte pour que chaque acte de toutes les créatures disposées à ta volonté reçoivent la multiplicité des bienfaits. De façon, c'est immense, c'est la suprématie, surtout, oui. Divine volonté, là, c'est grand. Ainsi, l'âme gouverne, commande et conquiert. Quoique petite en soi, l'âme, les actions faites dans ma volonté subissent une incroyable transformation. Ceci n'est même pas donné aux anges de comprendre. C'est ça, nos actions, bon, nos actions humaines, c'est tout petit, mais une action humaine investie de divine volonté, ça conquiert tout, là, ça devient incroyablement transformateur. Mm. Il n'y a que moi qui puisse mesurer la juste valeur des actions faites dans ma volonté. Ça porte une valeur divine. Elles sont le triomphe de ma gloire, le déversement de mon amour, le parachèvement de la création, triomphe de ma gloire. La gloire va triompher sur la terre par la divine volonté. Le déversement de mon amour, alors son amour se répand, se déverse sur nous. Puis le parachèvement de la création, le Seigneur parachève la créature en un être d'amour en plénitude.
Elle me récompense pour la création elle-même. Par conséquent, ma fille avance toujours plus avant dans ma volonté. Ah ouais, Seigneur, on la veut, ta volonté, bien sûr. Tout ce que faisait Jésus servait à communiquer la, la vie divine. Il en va ainsi pour celui qui vit dans la divine volonté. Alors, il parle ici, mon humanité n'avait pas de repos. Même durant mon sommeil, je n'avais aucun répit pendant sa vie sur terre de Jésus. Même pendant qu'il sommeillait, là, il continuait à faire des actes divins, là. J'étais intensément à l'œuvre, car ayant à donner la vie à chaque chose et à chacun, il m'était nécessaire de travailler sans arrêt. Celui qui doit donner la vie doit être continuellement en action. Si j'avais voulu me reposer, combien de vies n'auraient pu surgir? Combien, sans mon action continuelle, n'aurait pu se développer et serait démesuré, demeuré atrophié? Il a été en continuité, là, à agir ses actes dans la divine volonté pour englober nous tous. Combien n'aurait pu entrer en moi parce que privé de l'acte vital de celui qui seul peut donner la vie? L'acte vital, on sait, tout est l'acte unique, éternel, a été fait une seule fois, mais il y a des divins renouvellements qui s'accomplissent par les actes. C'est ça qui se poursuivent dans la divine volonté. Ça a une portée, une grande portée. Mon enfant, je te voulant dans ma volonté, je te veux en action continuelle. Donc, nous aussi, il nous demande que tout chaque acte de notre journée soit une continuelle action investie de la divine volonté. Ton esprit, pleinement éveillé, est en action. Le murmure de ta prière en action. Le mouvement de tes mains. Le battement de cœur de ton cœur. Les clignements de tes paupières sont en action, sont action divine dans la divine volonté. Tes gestes peuvent être petits, peu m'importe. Dans la divine volonté, les actions se multiplient à l'infini, les bienfaits de ces actions-là. Du moment que tu bouges, que tu sèmes, j'unis tes actions aux miennes et je les fais grandes. Je les recrée divinement. Nos actes sont recréés divinement. Je leur donne la vertu de produire des vies divines, de sagesse, de sainteté, de joie, de paix, de patience, de miséricorde, loin de pardon. Les actions de Jésus créaient des millions de vies. Ces qualités divines nous sont données, oui. Un autre beau message, le chagrin de Jésus à cause de l'affection qu'on lui vole. Et nous, chaque instant qui n'est pas investi de la divine volonté, il nous enseigne que c'est perdu, c'est comme lui voler, c'est comme, je cherche le terme, là, mais en tout cas, je l'ai pas en esprit, là, mais c'est ça, en fait, c'est terrible. C'est le renversement de l'ordre prévu par le Créateur. De ne pas, d'agir humainement, là, c'est pas l'ordre prévu par le Créateur. Le Créateur avait dit que la volonté humaine devait toujours être jointe à la divine volonté pour qu'elle œuvre dans la divine volonté. La créature se place au-dessus. Oh, c'est usurper le Seigneur. Ouais, c'est ça le mot, voler, usurper. Alors, c'est comme si, ouais, on avait la volonté humaine avait toujours à agir avec la divine volonté. C'était comme ça que Dieu nous avait créés, mais avec notre libre arbitre, on a dit non, on n'en veut pas de ta volonté divine. Alors, on s'est ramassé dans la misère, puis on est dans la misère. Faut que ça cesse. C'est parce que là, c'est ça, c'est la créature se place au-dessus du Créateur en renonçant à la volonté divine. Lui, on a tassé Dieu. Cela équivaut à dire, je suis aussi bon que Dieu. On est, tu sais,
Oui, c'est ça. En tout cas, on manque d'humilité vraiment. Que dirais-tu de quelqu'un qui volerait 1 million de dollars à un autre en le plongeant dans la pauvreté et le malheur? Je lui répondrais, il devrait remettre l'argent volé ou bien être condamné. Ouais, la justice humaine, mais il y a aussi faut y penser, la justice divine. C'est la justice divine, on va avoir des comptes à rendre à un moment donné au Seigneur. Cependant, quand on me vole l'affection des créatures, c'est plus que de me voler des millions. L'argent est matériel et bas, alors que l'affection des créatures est spirituelle et grande. Ouais, il parle aussi, c'est ça. L'affection des créatures. L'argent peut être restitué, mais l'affection des créatures ne le peut jamais. C'est un vol irrémédiable. Même si le feu du purgatoire purifie ce vol, il ne pourra jamais remplir le vide d'une seule affection qui m'a été volée. C'est ça. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons. On prend l'amour divin que tu déposes en nous, puis on le fait nôtre, on te retourne de l'amour, le tien, oui, qui t'appartient, que tu nous donnes en cadeau, Seigneur. Oui, que ton amour circule, qu'on te le rende en action de grâce. Dès qu'on lui donne de l'amour, il nous en donne. Il y a un mouvement incessant. Cela n'est aucunement pris en considération. C'est ça, d'usurper l'affection, d'usurper le temps qu'on perd du temps. Là, on perd tellement de temps. Là. Plus ça va, on se rend compte à quel point qu'on perd notre temps. Des choses tellement de peu d'importance. Cela n'a aucun pris en considération. Au contraire, il y a des gens qui vendent leur affection. Ils sont contents de trouver quelqu'un pour l'acheter. Ils me volent sans aucun scrupule. Parce qu'on sait, le corps, c'est le temple de notre âme. Le- nous sommes une création de Dieu. Nous sommes sa création. Alors, on a à l'honorer en quelque sorte, là. Ils ont des scrupules s'ils volent une autre créature, mais me voler moi-même ne leur cause aucun scrupule. Et ça, on appartient à Dieu, là. On est sa créature, c'est ça on est le fruit de sa création. J'ai tout donné aux créatures en leur disant, prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-moi seulement votre cœur. Oui, on lui appartient, là, son cœur, on a à ce que ce soit le sien, en le nôtre. Mon enfant, je t'en prie, laisse-moi ton cœur. C'est ton cœur qui te le demande. C'est ton Dieu qui te le demande, ton cœur. Oui, Seigneur. Alors oui, je te le donne, mon cœur, puis je donne le cœur de tous ceux qui sont disposés à te le donner, là, qui sont occupés. Non seulement elles me refusent leur cœur, mais elles me volent l'affection des autres. De plus, cela ne vient pas seulement des personnes séculières, mais aussi d'âmes pieuses, d'âmes consacrées. Quel mal on me fait! Par une certaine direction spirituelle à l'eau de rose, par certaines condescendances, par tant de sentimentalité, par l'usage de séduction. Au lieu de faire le bien aux âmes, on les plonge dans un labyrinthe. Oui, Seigneur, on te demande pardon au nom de tous, Seigneur, qu'on s'égare tellement. Nos affections doivent appartenir à Jésus. Toute notre vie doit appartenir à Jésus. Chaque acte appartient à Jésus. Quand je suis contraint d'entrer sous la forme sacramentelle dans ces cœurs complaisants, j'aimerais fuir, voyant que leur affection n'est pas pour moi, que leur cœur n'est pas mien. Hmm. Il y a beaucoup de souffrance, on l'offense beaucoup, beaucoup. Malheureusement, on n'est pas conscient, on est comme, on manque de lumière parce qu'on ne l'accueille pas. Dieu nous donne sa lumière, on ne l'accueille pas. Il nous donne son amour, on ne l'accueille pas. Il nous donne sa divinité, on ne l'accueille pas. Seigneur, au nom de tous, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Merci de tes enseignements, Seigneur. Merci. On est tellement content d'avoir
cette lumière nouvelle de ta volonté que tu nous donnes en cadeau depuis peu, là, c'est depuis peu, là, depuis la venue, depuis que Louisa a été dépositaire du don de la divine volonté, nous, on peut le recevoir, le don. Alors, Seigneur, dépose dès maintenant ta volonté divine en moi, puis en nous tous, Seigneur. L'action divine se multiplie en tous et chacun pour que tous soient investis, immergés dans la lumière de ta volonté, qui nous transforme divinement à ta ressemblance, de plus en plus à ta ressemblance et à ton image. Alors, merci tout le monde. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous te rendons grâce, oui, au nom de tous. Que le fiat opère dans nos vies. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci.